sortir de Jéricho, une grande foule a suivi Jésus. Une grande foule, très grande foule. Mais la Bible nous dit qu'il y avait deux aveugles. Ces deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Ces deux aveugles ne suivaient pas Jésus. Ces deux aveugles n'avaient pas l'intention de suivre Jésus. Mais l'intention qu'ils avaient, c'était de recevoir une guérison, d'obtenir un miracle. La Bible nous dit qu'ils étaient assis au bord du chemin. Et ils entendirent que c'était Jésus-Christ qui passait. Ils ont entendu. Malgré que leurs yeux ne voyaient pas, mais leurs oreilles écoutaient. Bien-aimés, je vais vous encourager. Peut-être que tu n'as pas encore recouvert ou tes yeux n'ont pas encore été ouverts. Mais une chose, toi tu as des oreilles. Tu peux encore écouter. Tu peux encore écouter que Jésus-Christ fait quelque chose. Tu peux encore écouter que Jésus-Christ guérit. Tu peux encore écouter que Jésus-Christ ressuscite. Tu peux encore écouter que Jésus passe dans ton chemin. Ces deux hommes ne voyaient rien. Ces deux hommes, la seule chose qu'ils avaient, c'était leurs oreilles pour écouter le mouvement de la foule. Et le mouvement de la foule a attiré leur attention pour pousser peut-être à demander, mais qui est celui qui passe? Pourquoi autant de bruit? Ils nous ont dit, c'est Jésus-Christ qui passe. Et ils ont commencé à crier, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. La foule qui est passée avec Jésus-Christ, ils ne savaient pas que celui qui passait avec eux, c'était le fils de David. Mais ils savaient seulement qu'il est celui qui fait le miracle. Mais les deux hommes qui étaient les deux aveugles, ils ont su que cet homme est le fils de David. Et ils ont dit, fils de David, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Mais il y avait des éléments, il y avait des choses qui empêchaient ces hommes de ne pas découvrir la vue qu'ils avaient tellement besoin. Il y avait des choses qui se sont passées, un circuit qui s'est mouvementé pour que ces hommes ne puissent pas, n'est-ce pas, découvrir la grandeur de celui qui passait dans ces chemins. Il y a des éléments, bien aimés, qui nous empêchent de voir qu'est-ce que Jésus-Christ est capable de faire dans notre vie. Alors qu'il a déjà tout accompli, je veux dire ça, tout est accompli. Il y a des choses que nous attendons que Jésus fasse, mais il a déjà fait. Nous ne pouvons pas voir. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qui empêchent de voir. Il y a des circonstances et nous attendons que Jésus-Christ se réalise, mais il a déjà fait. Mais il y a des choses qui nous empêchent de voir ça. Et quand on dit des choses, des éléments qui nous empêchent de voir, c'est des éléments qui nous empêchent de croire que Jésus a fait. Et ce sont des choses de tous les jours. Nous voyons tous les jours, nous écoutons tous les jours. La Bible nous dit que la foule, au 32, la foule le reprenait pour le faire taire. Le peuple qui marchait avec Jésus, qui allait de ville en ville, de village en village, qui voyait comment Jésus était si compatissant envers le peuple. C'est la même foule qui ne voulait pas que les deux hommes recouvrent la vue. La foule. Bien-aimés, on peut être tous ensemble ici, il y a une grande multitude. Tout le monde ne veut pas ta guérison. Tout le monde ne veut pas ton miracle. Tout le monde ne veut pas que tu réussisses. Tout le monde ne veut pas que tu avances, que tu gagnes, que tu évolues. La foule a toujours existé. La foule, n'oubliez pas, marchait avec Jésus, mais ne voulait pas le bonheur des autres. Cette foule-là. Et parmi cette foule, on peut dire les disciples. N'oubliez pas que même les disciples reprenaient certaines personnes qui faisaient des bruits pour empêcher que Jésus-Christ les touche. Bien aimé, il y a des éléments dans notre vie de tous les jours qui nous empêchent de voir.
Alors que nous parlons de recouvrement de la vue. Mais ces hommes, la Bible dit qu'ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule, c'est un des éléments qui nous empêchera toujours de voir Jésus-Christ et de voir la grandeur du Seigneur. Combien se sont arrêtés même de servir le Seigneur à cause de la foule? Combien se sont arrêtés de faire du bien aux autres parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit que ça ne sert à rien? Combien ont arrêté même de faire un travail de Dieu parce qu'ils se sont sentis méprisés par la foule, parce qu'ils n'ont pas été reconnus, cette reconnaissance humaine dont nous, humainement, nous avons toujours besoin. Aie pitié de nous, Jésus, fils de David. Jésus s'arrêta et il l'appela en disant: que voulez-vous que je fasse pour vous? Quel est votre besoin? Quel est votre désir? Ils ont répondu: Seigneur, nous, notre désir, c'est seulement que tu nous ouvres les yeux. Mais il n'y a pas de dialogue là. Ces deux hommes n'ont pas dit que non, tes disciples ou bien la foule qui te suit nous ont arrêté de crier. Non, ils n'ont pas dit ça. Mais Jésus-Christ nous a accordé la grâce du salut. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Voyons la question que Jésus-Christ a posée à ces deux hommes. C'est la question que Jésus-Christ se pose tout au long de cette année 2026. Ça veut dire que notre réponse, c'est tout simplement: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Maintenant, c'est lui qui fait ouvrir les yeux des aveugles. Il est toujours rempli de compassion. Voyez, quand Jésus-Christ veut faire du bien à quelqu'un, il d'abord regarde la personne. Et lui, son regard est rempli de compassion. Comme il dit, rempli de compassion. Jésus touche alors ses yeux et aussitôt, il retrouve la vue. Aussitôt, il recouvre la vue. Mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est que quand il recouvre la vue, il commence à suivre Jésus. Je disais tout à l'heure qu'il ne faisait pas partie, ces deux hommes ne faisaient pas partie de la foule qui suivait Jésus. Pourquoi? Parce que ceux qui suivaient Jésus étaient aveugles. Alléluia. Amen. Non, vous ne m'avez pas compris. La foule qui suivait Jésus était aveugle, telle que les deux aveugles. Mais ces hommes, la manière dont ils ont suivi Jésus était différente de la foule. Pourquoi? Parce que quand ils ont découvert le bonheur de voir, quand ils ont découvert le bonheur de pouvoir voir des choses qu'ils n'ont jamais vues, ils se sont mis à suivre Jésus, mais ce n'était pas de la même manière que la foule. Amen. Deuxième texte que nous avons lu, c'était le Luc chapitre 19, l'histoire des Zachée. La Bible nous dit qu'il était collecteur d'impôts, un homme mal aimé, très peu aimé, en tout cas très haï du peuple. Et cet homme, on a déjà parlé il y a quelques mois, que c'est l'un des seuls hommes de la Bible qui a cherché à voir Jésus, tout simplement pour voir comment il est. Rien de miracle. Rien, parce qu'il était riche. Il est l'un des seuls hommes de la Bible, je répète, qui a cherché à voir qui est Jésus. Je ne sais pas, bien aimé, nous disons: Seigneur, je veux que mes yeux s'ouvrent. Et c'est pour voir quoi? Pour voir quoi exactement? Ici, Zachée voulait tout simplement les yeux pour voir qui était Jésus. Mais c'était un homme qui voyait, humainement parlant, mais c'était un homme aveugle, parce qu'il n'avait jamais vu Jésus. Jamais de sa vie. Voilà pourquoi la nouvelle qui a été entendue dans toute Jéricho lui a intéressé. Oh bien-aimé, sois intéressé de connaître qui est Jésus. Et la Bible dit qu'il a cherché à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des éléments qui empêchaient cet homme de voir.
Et l'un de ces éléments, c'est ce que nous avons trouvé dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Les groupes de personnes, les intrus, ils étaient là. La Bible dit que certes, que Zachée était un homme de petite taille, certes, mais la foule, la Bible dit que la foule empêchait Zachée de voir qui était Jésus. C'est la foule. Attention avec toi, je fais ça, attention avec les gens. Les mêmes personnes, un jour, je me rappelle, ça fait des années, ça fait, je crois, 2006, 2007, il y avait un pasteur qui m'a dit, les gens qui t'acclament, c'est les gens qui vont te combattre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais oublié ça. Alléluia. Amen. Et on a déjà expérimenté ça. Pourquoi? Parce que la même foule qui suivait Jésus, c'était la même foule qui ne voulait pas le bonheur des autres. Et la Bible nous dit que, au verset 4, qu'il courut alors vers un sycomore pour voir Jésus, parce que Jésus devait passer par là. Mais intéressant, c'est que cet homme est monté pour voir Jésus, mais c'est Jésus qui l'a vu. Cet homme qui avait l'intérêt de voir qui était Jésus, il a attiré l'attention de Jésus. Parce que nous pouvons tous être là, mais Jésus a déjà sauté notre cœur. Sans prière, Jésus sait déjà. Et Jésus-Christ voit que je passe au milieu d'une foule, mais il y a quelqu'un qui veut me voir. Il y a un homme qui a l'intérêt de me voir, pas parce que quelqu'un est malade à la maison. Pas parce que quelqu'un est mort à la maison. Pas parce qu'il a besoin de quoi que ce soit. Il veut tout simplement me voir. Et ça a attiré l'attention et les yeux du Christ sont allés directement vers Zachée. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intérêt de voir qui était Jésus. Bien aimé, quand nous cherchons le recouvrement de la vue, ne cherchons pas avec un intérêt humain. Premièrement, avec un intérêt de voir qui est réellement ce Seigneur, de découvrir la grandeur de ce Christ. Amen. C'est grand, excellent et merveilleux. Mais la Bible nous dit que quand Jésus l'a vu, il a dit Zachée, hey, hâte-toi de descendre, parce qu'il n'y a que moi qui peux être en haut. Toi, tu ne peux pas être en haut. Descends. Aujourd'hui, je rentre chez toi, dans ta maison. Pourquoi? Parce que c'est moi qui t'invite. Tu voulais me voir, mais moi, je t'ai vu. Je vis ton intention. Et là, Jésus-Christ rentre dans la maison de cet homme. Alléluia. Amen. C'est là où nous rentrons maintenant pour parler de cette chose, ou cet élément qui nous empêche de voir. Cet élément qui nous empêche de voir Jésus, qui nous empêche de recouvrir, de découvrir notre vue claire et nette. Le premier élément qui nous fait défaut dans la vision, c'est le désespoir. Vous savez, quand quelqu'un est désespéré, il ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que toute sa concentration sera dans son désespoir. Il sera abattu. En fait, il n'aura pas la force de j'ai parlé tout à l'heure au début que voir, c'est la foi. Parce que la foi, c'est des choses qui permettent à ce que tu vois, que tu puisses voir. C'est cette confiance que tu as de voir. Et quelqu'un qui a le désespoir, qui est le contraire de l'espoir, lui, il ne voit pas. Et le désespoir, c'est l'un des éléments qui ne permet pas à un homme de voir. En tout cas, bien aimé, nous devons garder l'espérance. L'espérance, c'est l'un des fruits de l'esprit que nous avons besoin. Ne perds pas ton espoir. Sinon, tu seras dans le désespoir. Et le désespoir, c'est une arme qui t'empêche de voir. Amen. Numéro 2. L'élément qui nous empêche de voir, numéro 2, c'est la paresse. Préguissa. Goï. La paresse. Vous savez, l'homme paresseux, c'est déjà l'homme qui ne peut pas voir. Lui, je n'ai pas envie. Voilà que la paresse, si Zachée était paresseux, il n'aurait pas eu la force de monter dans le sycomore. Et nous savons que le sycomore, c'est cette branche solide qu'on dit Jésus-Christ, qui est le seul qui peut nous donner l'élan de voir le Père. De voir le Père.
la paresse. Ne sois pas paresseux dans la vie. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir l'évolution même physique, même la santé, parce que quand on est paresseux, on va même affaiblir notre corps. Notre corps ne va pas suivre la cadence de la vie. La paresse, c'est un élément qui tue. Ne sois pas paresseux. C'est pour ça que certaines personnes, je ne sais pas si c'est un dicté français ou pas, disent que la vie est pour ceux qui se lèvent tôt. Je ne sais pas d'où vient, mais en tout cas, ceux qui se lèvent tôt ne sont pas paresseux. Ceux qui aiment bien dormir jusqu'à 10h, 12h, fais attention, tu ne verras rien. Parce que la vie commence le matin. Alléluia. Amen. Troisième élément qui nous empêche de voir ce que Jésus a déjà fait, c'est le découragement. Oh, découragement. Quand tu es découragé, tu ne verras rien. Ah, je t'assure, tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que le découragement, c'est une arme qui empêche la vision. Et le découragement, je vais vous dire clairement, nous passons tous, d'une manière ou d'autre, à un certain moment, dans le découragement. Homme de Dieu ou pas, femme de Dieu ou pas, chrétien ou pas. Ne sois pas découragé. Et le découragement, c'est une arme fatale. Vous savez, quand tu es découragé de quelque chose, d'un effort peut-être que tu as fait, et tu es découragé, ça veut dire que tu ne verras pas le résultat. Tu es déjà découragé. C'est une barrière. Elle va te bloquer. Ne sois pas découragé dans la vie. Même quand tu as essayé quelque chose, ça n'a pas marché, ne te décourage pas. Dis-toi toujours, je vais encore réessayer. Amen, amen. C'est très important dans la vie. Le découragement, c'est une arme fatale. Si vous voulez poser la question à Élie, le prophète, qui était découragé après avoir tué 450 prophètes de Baal. Le découragement, c'est une arme fatale. Quatrième élément qui nous empêche de voir. On a parlé dans les deux histoires, on a parlé de la foule, hein, qui est déjà l'élément principal, mais je n'ai pas cité parmi le 7. Le quatrième élément qui nous empêche de voir qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour nous, c'est ce que les autres disent. Les ont dit. Les ont dit, c'est que les autres, avec l'idée des autres, nous empêche de voir. Parce qu'ils viendront te donner leur idéologie face à la situation. Et vous savez, nous les humains, on est très influençables par ce que les autres disent. C'est naturel. Parce qu'après le péché, l'homme est devenu fragile à l'écoute. Donc du coup, les hommes dit, c'est un élément qui nous décourage, qui nous amène à la paresse, numéro 2, et qui nous donne le désespoir, numéro 1. Voyons l'échelle. Voilà que les hommes disent ce que les autres disent peut empêcher que tu vois. Peut t'empêcher de voir. Parce qu'ils vont te ramener une information que tu vas baisser les bras. Tu vas baisser les bras. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés, au nom du Seigneur, les hommes disent ce que les autres ont dit ne te concerne pas. Même s'ils viennent dire que tout le monde a réussi, mais ici, personne n'avancera. De toute façon, on a déjà essayé. Et ils ne sont pas toi. Et c'est eux. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est eux, toi, c'est toi. Amen. Cinquième élément. Quatrième, on a dit que les hommes disent, hein, c'est que les autres disent. Le cinquième, c'est que pensent les autres. Parce qu'ils vont te donner une idée de ce qu'ils n'ont jamais fait. Ce qu'ils disent, ce n'est pas forcément ce qu'ils pensent. Et ce qu'ils pensent, ce n'est pas forcément ce qu'ils disent. Et la pensée de quelqu'un, il peut te donner une idée sans que lui-même ne le fasse. Parce qu'il sait déjà que lui, c'est l'échec. Lui, il n'a pas le courage de descendre. Il n'a pas le courage de descendre. Il dit non, ne descends pas. Ce n'est pas la peine de descendre. C'est très dangereux. Ce que les autres pensent, pour moi, je pense que moi, j'aime pas ça. Quand tu viens, donne ton idée, mais ne viens pas dire, pour moi, je pense que tu ne peux pas faire. Non, ta pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Si tu viens te dire que Dieu dit dans sa pensée, là, on est d'accord. Ce qui pensent les autres. Sixième, ce qui font les autres.
On a dit ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. C'est important, bien-aimé, parce que ce qu'ils font les autres, ce n'est pas forcément ce que tu dois faire. Combien de personnes sont tombées dans l'échec parce qu'ils ont essayé de faire ce que les autres font, même dans la vie du commerce. Hein? Essayer un business parce que l'autre a réussi. Moi aussi, non. Peut-être ta vision, c'est une autre entreprise, quelque chose d'autre. Pas forcément que ce business marche, que moi aussi je vais le faire. Non. Ta vision, c'est toi. Toi, tu vois les choses comme Dieu te fait voir. Ce qu'ils font les autres ne te concerne pas. Voilà pourquoi Dieu, il veut que ce que nous faisons soit complètement différent. Et nous pouvons trouver cela dans le livre de Matthieu, quand Pierre voit Jésus-Christ marcher sous l'eau, et il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que moi je vienne vers toi. Il fait ce que les autres n'ont pas fait. Il était le seul, malgré qu'on dit qu'il a douté, il est tombé, etc. Mais il a essayé. Et il a essayé ce que les autres n'ont pas osé. C'est avec ça. Ce qu'ils font les autres, c'est un élément qui nous empêchera de voir. Le 7e élément, qui est le dernier, parmi cette liste, bien que je n'ai pas le point final, le 7e élément, écoutez bien parce que ça pourrait nous aider dans la vie. C'est des choses qui nous empêchent de voir. Manque de discrétion. Manque de discrétion. Vous savez, si Zachée allait faire la publicité, que non, moi je vais voir le Seigneur, je dois monter dans les sycomores, on allait tout faire pour l'empêcher de monter. Il a gardé la discrétion. Il a fait par soi-même. Il a dit, moi je vais. Il a planifié dans son cœur. Et nous, malheureusement, tout ce qu'on doit faire demain, on doit déjà le dire aux autres. Vous savez pourquoi? C'est pour gagner la confiance des humains. Si je ne le dis pas, il est tellement proche de moi, quand il va se savoir demain, il va dire que je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas le problème. Quand il saura, s'il est d'accord avec ta bénédiction, bête à ma bouche, il va clamer le Seigneur. Mais tu verras déjà sa réaction s'il n'est pas content. Bien aimé, attention avec la foule. Hein. Tout le monde ne sera jamais content avec toi. Même si tu le dis avant de le faire, tu ne sais déjà pas qu'est-ce qu'il va penser dans son cœur. Méfions-nous les uns des autres. Aimons-nous les uns des autres, mais méfions-nous aussi. Ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est pas un mauvais évangile. C'est que les cœurs des gens sont pourris. L'homme est devenu méchant. Et même là, comment Jésus-Christ qui va de ville en ville, village en village guéri, les gens ils disent aux aveugles, hey, taisez-vous. C'est que ça commençait très loin. Alléluia. Amen. La discrétion, manque de discrétion. Ça veut dire, ce n'est pas dire ce que tu dois faire. Que ta maison, on ne le connaisse pas sans entrer. Il y a des gens, on n'est pas entré chez lui, hein, mais on sait déjà tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discrétion. Peut-être que tu vas ouvrir une entreprise. La moitié de l'église le sait déjà, la moitié de ta famille le sait déjà. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. La discrétion, la manque de discrétion, s'empêchera de voir la grandeur de Dieu.